Bonjour tout le monde, bon sabbat, bienvenue à cette prédication. Elle s'intitule « Le miracle de l'amour ou de l'évolution ». Dernièrement, il n'y a pas longtemps, on a eu une prédication de Claude qui touchait un peu ce domaine-là. On parlait de la création et de l'évolution. Et Claude nous a apporté toutes sortes de preuves scientifiques pour nous montrer que la création a bien plus d'allure que l'évolution. Mais j'apporte cette touche. En fait, j'apporte. Sachez que tous les sermons que j'ai donnés ici, au groupe Agapé, à part le premier, sont tous des traductions des prédications de Paul Penneau. Alors, vous l'avez vu, Paul Penneau, la semaine passée. J'essaie de vulgariser ça à notre bonne langue française pour qu'on puisse comprendre les messages que Paul Penneau donne. Le premier, ce que j'ai fait, c'était une traduction du pasteur Robert Whelan sur Marie-Madeleine. Et tous les autres sont tous des traductions en français de ces sermons. Aujourd'hui, c'est sur le miracle de l'amour et de l'évolution. Une petite église conservatrice se débat actuellement avec le problème de l'évolution, où plusieurs de leurs membres ont succombé à cette théorie. Leurs adhérents du tiers-monde veulent tenir fermement aux 6 jours littéraux de la création et de l'inondation mondiale du temps de Noé décrit dans la Bible. Mais un nombre significatif de leurs membres, en Amérique du Nord, en Europe et en Australie, en Nouvelle-Zélande, ne peuvent plus croire l'interprétation littérale de la Bible. Selon eux, la Terre existe depuis des milliards d'années. Donner seulement 6000 ans à l'histoire de la Terre est scientifiquement impossible, ou au mieux scientifiquement douteux, disent-ils. Ces scientifiques sont rémunérés pour enseigner dans les établissements d'enseignement appartenant à leur Église. L'honnêteté intellectuelle implique qu'il faut être naïf pour croire à la Genèse. Alors, c'est pour ça que dans les écoles, on n'enseigne pas la création. Et la liberté académique sécurise leur mandat. Ce qui veut dire que tous les chefs des écoles, universités, appuient ces scientifiques. La naissance de Jésus. Est-ce plus scientifiquement crédible de croire au récit biblique de la naissance virginale du Christ? Parlons de l'Exode. Peut-on valider l'événement historique de la libération du peuple israélite de l'oppression des Égyptiens? Esther. Peut-on défendre rationnellement les délivrances miraculeuses répétées du peuple de Dieu? Lazare. Peut-on expliquer la résurrection de Lazare 4 jours après sa mort? Et le retour de Jésus. Est-ce que le retour littéral, visible et personnel de Jésus a un sens pour nous aujourd'hui? De plus, cette même dénomination, on parlait de la petite dénomination au début de la prédication, cette petite dénomination conservatrice est également déchirée dans une controverse théologique sur l'Évangile en ce moment. Certains déclarent qu'il est impossible que le Fils de Dieu incarné, Jésus-Christ, puisse prendre sur lui la nature pécheresse de l'humanité. Et, avec cette nature, y vivre une vie de victoire totale sur le péché.
pour ne pas devenir un pécheur lui-même, il a dû contourner l'héritage génétique de péché de tous les hommes. On pense que Jésus, on essaie d'infiltrer ça dans la théologie adventiste, que Jésus avait une nature d'Adam avant péché. Cela lui rendrait la possibilité de pouvoir vivre une vie sans péché. Autrement, cela est impossible théologiquement parlant. Les faits scientifiques de la vie prouvent le caractère universel du péché. Scientifiquement parlant, c'est impossible à un être humain qui a une nature comme la nôtre de ne pas pécher. Et si Jésus avait une nature comme la nôtre, c'est impossible que Jésus n'a jamais péché. Donc, scientifiquement, Jésus n'avait pas une nature comme la nôtre. C'est ce qu'on essaie d'avancer. Alors, pour qu'un être humain puisse vivre une vie sans péché, c'est pour un scientifique aussi impossible que d'avoir une semaine de la création en 6 jours. On met donc ces deux idées en parallèle. Évolution versus création. À la gauche, on voit l'idée de l'évolution, c'est que la nature de Jésus était celle d'avant péché d'Adam, et la création, elle confirme que la nature de Jésus était celle après le péché d'Adam. On met donc ces deux idées en parallèle. Comme plusieurs dénominations traditionnelles depuis longtemps ont cédé à la théorie de l'évolution, il faut aussi que cette petite Église conservatrice cède à la doctrine populaire qu'il est acceptable que l'être humain converti continue de pécher. Les deux idées sont profondément liées entre elles. Peut-on, nous, êtres humains pécheurs, avoir la victoire totale et définitive sur le péché? Voilà la grande question. Sommes-nous voués à tomber dans la tentation, et cela jusqu'à notre mort? C'est agréable de dire que Jésus est notre Sauveur, qu'il a vaincu le péché afin que nous puissions nous aussi avoir la victoire sur le péché. Mais qu'a-t-il vraiment accompli s'il avait une nature d'Adam avant son péché? C'est pour nous comme un extraterrestre qui a eu la victoire sur le péché. Ça ne nous affecte aucunement avec cette idée. S'il est venu pour combattre notre bataille contre le péché avec l'équipement que nous n'avons pas, sa victoire est sans importance pour chacun d'entre nous. La seule conclusion est qu'il nous sauve dans nos péchés. Et ceci est exactement la thèse fondamentale du faux évangile de Babylone. Le faux évangile, c'est la base du faux évangile, c'est si on, quelle que soit la religion qui va enseigner cet enseignement qui dit que c'est impossible à un être humain d'arrêter de pécher, vous êtes sûr, la base de cet enseignement-là, c'est du faux évangile. Le vrai évangile enseigne que nous pouvons avoir la victoire sur le péché parce que Jésus l'a eu dans une nature comme la mienne. L'idée que nous ne pouvons pas arrêter définitivement de pécher, l'idée est que nous ne pouvons pas définitivement arrêter de pécher. C'est ça qui ressort de Babylone. Et que nous sommes toujours esclaves, comme les Égyptiens, dans les ténèbres de l'Égypte, et nous ne pouvons pas y en sortir. C'est la même idée. Si nous croyons que c'est impossible d'arrêter de pécher, c'est aussi clair que de dire aux Israélites, vous êtes impossible de vous sortir du pays d'Égypte, vous ne pouvez pas sortir de l'esclavage. Les Égyptiens sont beaucoup trop forts. L'armée est beaucoup trop forte.
C'est impossible de s'en sortir. Et pourtant, par la foi, ils s'en ont sortis. On connaît l'histoire. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile éternel est bien meilleure que cela. Il nous a libérés de l'esclavage de l'Égypte. Y croyons-nous? Dieu veut nous libérer de l'esclavage de l'Égypte. Jésus est venu pour combattre notre bataille avec le même équipement qu'il nous a donné. Et ça, c'est du vrai évangile. Il n'a pas simplement offert cette grâce, il nous l'a déjà donnée. Ce n'est pas une offre que nous devons prendre si l'on veut ou pas. Non, une offre, c'est pas un don. Une offre, c'est quelque chose que j'ai ici, puis vous devez venir le chercher. Mais un don, il est à vous. Et c'est par la foi qu'on s'accapare de ce don. Il ne s'attend pas que nous fassions le premier pas. On enseigne souvent que les Égyptiens, il fallait qu'ils fassent le premier pas pour que tout s'ouvre. Non. Donc on regarde l'histoire. Moïse a levé les bras avec la canne d'Aaron et ça a séparé. Le peuple d'Égyptiens, le peuple d'Israélite a tout simplement regardé la mer se fendre en deux. Et quand le Jourdain s'est séparé en deux, est-ce que c'est le peuple israélite qui est avancé? Pas du tout. C'était les souverains sacrificateurs qui ont avancé comme modèle de Jésus qui lui ouvre le chemin pour le peuple. Alors Dieu ne s'attend pas à ce que nous faisions le premier pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la force de le faire. C'est lui qui a fait le premier pas. Il nous demande d'y croire. C'est tout. Il a fait le premier pas. La mer Rouge est ouverte devant nous. Elle est ouverte. Il nous reste qu'à avancer par la foi. Il a été le Fils de Dieu et le Père nous a adoptés comme ses fils et ses filles par Jésus-Christ lui-même. Nous sommes rois. Nous sommes enfants de Dieu. Et c'est un don qui nous a été donné gratuitement. Il ne reste qu'à y croire. Éphésiens 1, 5, 6, qu'on a lu tantôt, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Ça veut dire qu'avant même que nous soyons nés, avant même de notre existence, nous étions prédestinés à être des enfants de Dieu. Par Jésus-Christ, par sa vie et son don, selon le bon plaisir de sa volonté. Ça veut dire que c'est la volonté de Dieu que nous soyons ses enfants. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. C'est une grâce qu'il nous offre en nous ayant donné son Fils unique, parce qu'il nous appartient. Jésus nous a été donné. Ce n'est pas un peut-être. Ce don n'est pas une condition, mais il a déjà été fait, ce don. Ce n'est pas conditionnel. Si vous faites l'impossible le premier, si vous faites le premier pas le premier, si vous acceptez cette offre, non. Lisons Exode 20, verset 2. Il nous dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait, au passé, pas qui te fera sortir d'Égypte, qui t'a fait, au passé, sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » C'est à ses yeux, même bibliquement parlant, c'est un fait accompli. Et si nous sommes perdus, c'est parce que nous avons été incrédules à cette parole. C'est une résistance à quelque chose qui a été déjà accompli. Si nous sommes perdus, il faut résister à cette grâce pour dire que nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Il y a une petite église protestante qui a toujours officiellement adopté une position ferme que les 6 jours de la création de Genèse 1 sont de vrais jours de 24 heures. Et si vous entendez quelque chose d'autre,
c'est la base du faux évangile. Ça a pris des milliards d'années. Que le jour et la nuit, ça doit être différent que ce que la Bible dit. Mais, croyons-nous que le ciel et la terre ont été créés en 6 jours? Si vous êtes ici le jour du sabbat, c'est parce que nous croyons que Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours. Et si ce miracle-là est possible, n'est-ce pas un miracle de créer la terre et le ciel en 6 jours? Croyons-nous que Jésus va pouvoir revenir un jour? C'est un autre miracle. Et entre les deux événements, croyons-nous que ce que Jésus a accompli sur la croix est effectif? Tout ça, c'est par la foi. On n'a jamais été là à la création. Personne qui a vu que ça s'est passé. Et encore, on n'a pas été là à la croix. On ne sait pas ce qui s'est passé. Puis on n'a pas encore vu Jésus revenir. On ne sait pas si ça va se passer. Mais on le fait par la foi. On le lit par la foi. Parce qu'on a compris, on a saisi l'amour de Dieu pour l'humanité. Un Dieu aimant nous pousse, nous contraint à croire à ce qu'il a dit dans sa parole. Il y a une... En ce moment, les dirigeants de cette congrégation, on parle de la petite congrégation, là, participent à une conférence déchirante et sont aux prises avec la question de la création et de l'évolution. Encore aujourd'hui. C'est un sujet qu'on n'arrête pas d'être confronté. Les scientifiques de cette Église, du moins ceux qui protestent, insistent sur l'honnêteté intellectuelle qui exige que l'Église, cette petite Église, abandonne sa croyance naïve, selon eux, de la création en 6 jours, littéraux, et ce, il y a 6000 ans. Et ça, c'est dans cette petite Église. Il insiste, c'est scientifique, sur ce que les géologues, et les panthéologues et les autres nous disent. Car ils nous apportent des preuves irréfutables que l'homme existe depuis au moins 100 000 ans. Et que la planète Terre existe depuis des millions d'années. Est-ce qu'une douzaine de doctorats dans toutes les branches de l'étude scientifique de l'évolution pourront ébranler ma certitude sur la révélation de Dieu dans les Saintes Écritures? En tant que chrétien qui croit que Jésus est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde, ne puis-je croire que ce qui est écrit dans la Genèse 1 soit aussi littéralement vrai? Jésus, lui, est-ce qu'il l'a cru à ce qui est écrit dans Genèse 1? Bien sûr. Pourquoi ne devrais-je pas, moi, le croire aussi? Les scientifiques ont-ils la réputation d'infaillibilité? Je ne veux pas manquer de respect à l'égard de ces intellectuels, mais la croyance en Jésus-Christ saisit les entrailles de mon âme. Si je crois en lui et en son Jean 3,16, je peux aussi croire en toute assurance ce qu'il dit, Jésus, dans sa parole. Supposons que Dieu s'adresse à vous, chacun d'entre vous, de cette façon. Bonjour, Majesté. Que seriez-vous? Vous seriez le premier à réfuter cette phrase. Quoi, Majesté? Moi? Mais je n'ai pas de sagesse, moi, comme Salomon.
Comment peux-tu m'appeler majesté? Pourtant, majesté, roi Salomon, pourtant le moment est venu, aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui, où nous en aurons besoin de cette sagesse de Salomon. Nous faisons face à des problèmes très perplexes aujourd'hui. Devons-nous croire en ce qui est écrit dans Genèse 1 à 3, que Dieu a créé la terre en 6 jours littéraux? Vous savez que la semaine existe aujourd'hui? Il n'y a pas de raison d'être à part les 6 jours littéraux de la Bible. Tout le monde garde la semaine, puis on se demande pourquoi. C'est la Lune qui reflète ça, ou une planète? Non. Ça vient de là. Ferme la parenthèse. Ou que Dieu a créé la Terre en 6 jours littéraux, ou est écrasé par les scientifiques qui déclarent que l'évolution est la seule réponse et qui ridiculisent ceux qui croient en premier au grand miracle de la Bible. Parce que c'est le premier miracle de la Bible, la création. Est-ce bien que les femmes soient ordonnées pasteurs ou est-ce mal? Wow! Qu'est-ce que ça a rapport avec ça? Qu'est-ce que tu amènes là? C'est mal. Ah bon? Sur quelle base qu'on peut donner une réponse? Le salut est-il par la foi seule ou par la foi plus les œuvres? Une autre drôle de question. C'est encore un problème. Dans l'Église adventiste, on débat le problème de l'ordination des femmes. On débat le problème à savoir est-ce que le salut c'est par la foi ou la foi et les œuvres. Est-ce qu'un jour, pour 1 an, des prophéties de Daniel et de l'Apocalypse, c'est un jargon vide de sens? Donc on parle de 2300 soirs et matins et le sanctuaire sera purifié. Y a-t-il une manifestation de l'esprit de prophétie quelque part aujourd'hui qui soit clairement inspirée comme l'étaient les prophètes? Une autre bonne question. Comment peut-on aujourd'hui juger entre la vérité et l'erreur subtilement déguisée? À chaque fois que nous sommes confrontés devant un problème théologique et que l'évidence des deux vues opposées semble équilibrée à notre intellectuel, ne laissons pas tomber nos bras en signe de découragement en décidant de rester sur la barrière. Je ne décide pas d'aller à gauche, je ne décide pas d'aller à droite. Je ne crois pas aux évolutionnistes, mais je ne crois pas à la création. Il doit y avoir un équilibre dans le milieu. Non, il n'existe pas d'équilibre entre les deux. C'est un ou l'autre. Nous ne pourrons pas rester sur la barrière. À la fin, nous allons tous devoir décider ouvertement devant l'univers entre la marque de la bête et le sceau de Dieu. La marque de la bête, c'est Babylone, comme on l'a dit tantôt. Le sceau de Dieu, c'est le vrai évangile. Apocalypse 13, versets 16 à 17. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque. Alors, nous allons recevoir une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ça, c'est un peu plus loin. Apocalypse 7, versets 1 à 4. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Alors c'est soit la marque ou le sceau de Dieu. Nous allons avoir à faire un choix. Nous ne pourrons pas rester sur la barrière et dire: moi je choisis ni un ni l'autre.
C'est clair dans la Bible. Alors que faire? Regardez pour voir où est l'agapé, l'amour biblique véritable. Voilà ce que nous devons faire. Regardez cet amour agapé. Ne soyons pas dupés par un amour sentimental insensé qui est la contrefaçon de l'agapé. On pourrait faire un autre sermon là-dessus. Garder les commandements de Dieu sera le test final dans la grande controverse entre Christ et Satan. Mais rappelons-nous que seul l'agapé est l'accomplissement de la loi. On peut garder le sabbat sans l'agapé. Ça ne veut rien dire. L'accomplissement de la loi, c'est à travers l'agapé. Romains 10, verset 10. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Comme que Claude a dit, c'est le cœur qui doit être changé. Non, Romains 10, c'est pas ça. C'était là ou l'autre avant. Car c'est en croyant du cœur qu'on en parvient à la justice. Alors c'est le cœur qui doit être changé. Une conformité extérieure à la lettre des 10 commandements peut masquer un cœur qui est âprement dépourvu de l'agapé. On peut suivre les 10 commandements de Dieu, mais complètement être dépourvu. L'amour qui est dans Jean 3,16 est en soi une vérité très sophistiquée et assez profonde pour défier toute cette douzaine de docteurs. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il ne l'a pas prêté, il l'a donné. Afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. On croit en quoi? À quelque chose de déjà accompli. Jésus est-il le Fils de Dieu? J'ai dû être confronté devant un musulman, moi, à un moment donné. Ah, Jésus, c'est un prophète. Toi, qu'est-ce que tu dis? Non, nous, on dit que Jésus est Dieu. Pour un musulman, c'est du blasphème. Alors, j'ai dit à c'est mon chef d'équipe, j'ai dit à mon chef d'équipe, tu vois pourquoi il y a tant de guerre entre les musulmans et les catholiques et les chrétiens? Pour nous, on blasphème parce qu'on croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est un homme pour un musulman, c'est un homme comme tous les autres. Mais pour nous, c'est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu qui est venu du ciel, qui est devenu homme, qui a pris en lui notre humanité, qui nous a rachetés, il nous a conduits à la maison de son Père, qui nous a adoptés comme ses enfants. Jésus, il est là à côté de nous. Il n'est pas quelqu'un qui veut nous envoyer en enfer. Il dit, viens, main dans la main, on s'en va au ciel. Tout bobo. Tu sais que de quelqu'un qui te cherche tes bobos, là, puis tu dis, ah, tu vas en enfer. Mais non, au contraire. Viens, suis-moi. On a un Dieu d'amour. Que cet amour est quelque chose de phénoménal et d'extra-humain. Il est lui-même comme un miracle, bien au-delà de ce que nous pouvons comprendre, comme nous ne pouvons pas comprendre comment Dieu a pu créer le ciel et la terre en 6 jours. On peut-tu comprendre ça? Ça n'a aucun bon sens intellectuellement. Et c'est la même chose pour l'amour de Dieu. C'est incompréhensible tellement c'est vaste pour un petit pécheur comme moi. Mais oui. Apprendre à reconnaître un miracle. Aussi, ainsi nous pourrons croire en un deuxième miracle, qui est celui par rapport à nous. Ils se tiennent tous les deux sur la même base. Le premier, la création, nous pouvons le voir alentour de nous, la nature. Mais l'autre, aucun d'entre nous a été capable de le voir avec sa vision naturelle. En tout cas, pas encore. Les temps de la Bible couvriront environ 7000 ans seulement. Plusieurs étudiants de la Bible ont compris depuis longtemps que la seconde venue de Christ et la fin de la grande controverse avec Satan auraient lieu à l'intérieur de ce délai, puisque Dieu a créé la vie sur cette planète. Mais la science évolutionniste affirme qu'un penseur
intelligent et rationnel doit croire que la Terre est vieille de millions d'années. Le conflit entre la croyance en la Bible et cette philosophie de temps éloigné est énorme, intense, encore aujourd'hui. Tous les prophètes de la Bible en général et Jésus-Christ lui-même ont accepté le récit de la Genèse sur le début de l'existence de la Terre en 6 jours littéraux, le miracle de la création de Dieu. Si cela ne s'est jamais produit, comment pourrons-nous être sûrs des autres miracles de la Bible, comme par exemple la naissance virginale et la résurrection de Jésus-Christ? Et si cela ne s'est jamais arrivé, dit l'apôtre Paul, nous sommes encore dans nos péchés, perdus à jamais, parce qu'il n'y a pas de miracle qui va s'accomplir en nous, si on ne croit pas au miracle de la création. Lisons 1 Corinthiens 15, 16, 19. Car si les morts ne ressuscitent point, ben Christ n'est pas ressuscité non plus. Et si Christ n'est pas ressuscité, ben là, ce que tu crois, là, ça ne vaut pas grand-chose. Puis on est encore dans nos péchés, parce que c'est impossible d'arrêter de pécher. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ, comme Abraham, ben, ils sont perdus. C'était du beau théâtre. Oups. Tout au long de la grande controverse avec Satan, ceux qui ont cru en la parole de Dieu ont souvent été ridiculisés. Et maintes fois, Dieu les a défendus. Mais il semble nécessaire qu'en premier abord, ils se sentent seuls. C'est bizarre. Dieu a fait ça avec Luther. C'était tout seul, face à toute l'ecclésiastique de son temps. Jean-Baptiste était tout seul dans son donjon. Souvent, on est confronté à être seul devant notre croyance. Peut-être qu'un jour, Dieu va nous appeler, parmi nous, à défendre sa foi devant des scientifiques, avec des preuves évidentes que la Terre, ça fait des millions d'années. Prions Dieu que nous soyons assez forts, assez convaincus, assez expérimentés dans l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Voici ce que nous dit Jésus dans Matthieu 10, versets 16 et 22. Ah non, c'est pas celle-là. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ça a de l'allure, hein? Et c'est Jésus qui l'a dit. Vous serez haïs de tous. Attendez-vous pas qu'on vous aime. À cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et sachez que cette persévérance, c'est impossible pour nous. C'est Dieu qui nous la donne. C'est Dieu qui a donné la persévérance à Luther. C'est Dieu qui a donné la persévérance à Jean-Baptiste, à tenir jusqu'au bout avant qu'il se coupe la tête. C'est Dieu qui a donné la persévérance à Paul, avant qu'il coupe la tête, de dire, il était convaincu que le salut était déjà acquis pour lui. Maintenant, il attendait sa mort. Jusqu'à la fin, nous persévérerons, et c'est par la grâce de Dieu que nous allons avoir cette persévérance. Réalisons-le. Il nous demande de ne pas avoir honte de lui et de ses paroles. N'ayons pas honte de ce que Dieu a dit, que la terre a été créée en 6 jours, que nous pouvons avoir la victoire sur le péché. N'ayons pas honte de le dire. Mais Dieu, lui, quoi qu'il peut arrêter de pécher. Oh. Non, non. Ayons l'audace de le dire. Oui, j'y crois. Je ne sais pas quand que Jésus va réussir. Mais il est en train de faire son œuvre en moi, puis je le crois. Et ayons l'audace de le dire. C'est une réalité du vrai évangile. Lisons Luc verset 9, le chapitre 9, verset 26. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, si on a honte de croire que nous pouvons avoir victoire sur le péché, si nous avons honte de dire que la terre a été créée en 6 jours,
qu'est-ce qui va nous arriver? Vous ne serez... Non, ça c'est tout. Notre conséquence, un autre verset. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles. Je ne me rappelle plus du reste, là. Et moi, j'aurai honte de toi devant le Père. Ces conflits apparents entre la science et la théologie, en fait, c'est un conflit apparent. Parce que la science est là pour dévoiler la théologie. Et si on utilise la science pour écraser la théologie, c'est tout simplement l'ego, le désir de l'homme de ne pas croire à ce que Dieu dit. On trouve toutes sortes de manigances, même des preuves scientifiques, mais sachez que les preuves scientifiques, ce n'est pas des preuves, c'est toutes des théories, basées sur des théories. Si on amène une théorie, finalement tout le monde croit à des théories. Ce conflit apparent entre la science et la théologie exige de nous une recherche attentive de la vérité. Nous ne voulons pas être fanatiques. On nous appelle souvent des fanatistes, des perfectionnistes, des gars qui croient qu'on peut arrêter de pécher. Ça vole dans les airs, ils se croient plus intelligents que les autres. Et nous ne voulons pas non plus être des incrédules de la précieuse vérité venant de Dieu. Ni un, ni l'autre. On ne veut pas être incrédule, puis on ne veut pas être des fanatiques. Voici une promesse pour ceux qui exercent une foi intelligente en sa parole. Ésaïe nous écrit dans 45, verset 17, « Vous ne serez ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité, si vous croyez en ma parole. » Si le sabbat avait été gardé fidèlement, il aurait été une barrière efficace contre l'erreur et le faux culte. Même aujourd'hui, l'évolution n'aurait jamais pénétré aux États-Unis si les Américains auraient gardé le sabbat. Si cette vérité du sabbat aurait été gardée depuis le début de la chrétienté. Mais dans les années 300, 400, on a commencé à garder le dimanche, finalement le sabbat a tombé. Et tout ça a amené aujourd'hui l'idée de l'évolution. On croit à l'évolution. Et tout ça, c'est à cause que le sabbat a été oublié. Voici une maison. Elle ne s'est pas bâtie toute seule. Sans un constructeur, nous pouvons nous attendre d'avoir une maison. Chaque maison que nous voyons est comme une preuve qu'il y a eu qui? Un constructeur, un contracteur, un ingénieur ou un architecte. La Bible nous invite à considérer l'existence de ce monde comme preuve qu'il y a un Dieu créateur. Lisons Romains 1, verset 20. La perfection, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages, dans ses œuvres, dans la nature. Ce Dieu créateur est le seul vrai Dieu, puisque tous les autres soi-disant dieux, évolution ou autres, sont dépourvus de la puissance créatrice. Vous avez beau enseigner l'évolution, le cœur ne sera jamais changé par une idée évolutionniste. Lisons Psaume 96, verset 5. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux, l'opposé. Vous avez beau croire à n'importe quoi, n'oubliez pas, voilà la vérité, l'Éternel a fait les cieux. Et en croyant ceci, tout s'enchaîne jusqu'à la fin. Jérémie 10, verset 12. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Ce Créateur mérite donc notre adoration suprême et exclusive. Dieu le Père a donné la création de tout ce qui existe à son Fils Jésus-Christ. Il a fait le monde en 6 jours et il est entré dans son repos le 7e. Le sceau de Dieu, étant donné que le jour du sabbat dirige notre regard vers le Créateur comme le seul vrai Dieu, garder le 7e jour se trouve donc lié au vrai culte
du Père et du Fils. Il y a une distinction entre le Créateur et ses créatures. Le sabbat garde cette distinction sans cesse devant nous. Ainsi, l'observance du sabbat, comme le Seigneur nous le demande, est une marque distinctive des vrais adorateurs du seul et vrai Dieu. Il n'est plus nécessaire à croire en l'évolution. Conséquemment, nous devons établir le fait que l'évolution n'est pas une vérité révélée, qu'elle est seulement qu'une théorie qui repose sur des théories données géologiques qui peuvent être encore mieux expliquées par ce que nous révèle la Bible lors de la création et lors du déluge au temps de Noé. Oui, à travers le sabbat, nous nous abandonnons totalement au Seigneur et nous nous mettons à sa disposition comme ses serviteurs. Le sabbat de Dieu est le grand égalisateur des hommes. Ça nous fait voir les hommes tous au même niveau. Comme le sabbat vient chaque semaine, à chaque semaine, il égalise les divisions au niveau de la société. Pauvres, riches, instruits, ignorants, grands et petits, tous se rassemblent comme une seule et grande famille pour adorer le Seigneur en son saint jour. Voilà ma prière pour terminer. Seigneur, nous voulons tous entrer dans ton repos. Amen. Amen.